et demandons au Saint-Esprit de remplir ces lieux. Prions. Est-ce que tu peux prier et demander au Saint-Esprit de remplir ce culte de sa gloire? Père, nous prions. Sans ta gloire en ce lieu, ce sera simplement un rendez-vous humain. Sans ta présence, ce sera, Seigneur, un temps vain, des heures perdues, vouées à l'échec. Mais avec ta présence, avec ta gloire, ce sera bénéfique même pour la postérité, même pour notre postérité. À cause de ta présence, nos vies peuvent être marquées de manière indélébile. Sature ces lieux. Sature ce lieu. 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 Remplis ce lieu. Nous chantons Alléluia à ta gloire. Que ta gloire sature ces instants. Que ta gloire sature nos cœurs. Que ta gloire soit amplifiée dans ce lieu. Viens et parle à nos cœurs. Père, je n'ai rien à donner, mais toi tu as beaucoup à donner. Je n'ai rien à dire, mais toi tu as beaucoup à dire. Que mon être s'éteigne et que ta lumière luise. Que ta parole se fasse chair par ma bouche. Je te prête ma voix. Je te prête mon cœur. Je te prête mon esprit. Père, que la promesse rattachée à ce culte soit chère. Au Seigneur, que toute pensée soit captive à ton obéissance. Merci de saturer ce lieu. Nous te célébrons. Nous te couronnons. Nous te rendons gloire. Tu es saint. Tu es puissant. Tu es roi. Tu es roi. Tu es puissant. Tu es roi. Tu es puissant. Tu es roi. Tu es puissant. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. El Shaddai. El Shaddai. El Elyon. El Shaddai. El Elyon. Merci pour ta présence. Merci de ta présence, Père. Nous te rendons gloire. Je te promets toute la gloire pour ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Nous pouvons nous mettre dans la présence de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui nous renouvelle ses bontés. Je bénis Dieu qui m'a donné la vie en ce jour, qui me donne la force d'être devant de vous. Et c'est un privilège mais une grande responsabilité. En semaine, je disais à Papa Simplice, comme j'ai reçu le message, je peux maintenant me reposer. Il s'est mis à rire, j'ai dit oui, Père, parce que si on ne dit pas ce que Dieu veut, on sera sévèrement jugé. Et je bénis également Papa Simplice. Papa, merci pour l'encadrement, pour l'accompagnement, la confiance renouvelée et l'investissement de formateur. Que Dieu te garde fidèle à lui. Et ma prière pour toi ces derniers temps, c'est que Dieu te donne des Éphraïm et des Manassés qui te feront oublier les douleurs de ton parcours. Je bénis également le Seigneur pour la vie de Maman Léa.
qui est une grande force pour papa et qui fait un grand travail. Lorsque vous voyez le ministère d'un homme de Dieu être assis pendant des années, ça veut dire qu'il a une bonne femme. Et je crois que nous avons une bonne mère. Que Dieu te bénisse, Maman Léa. Je bénis également Dieu pour le collège de l'église, le conseil de l'église ainsi que les leaders. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites. Sans oublier les ouvriers. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Et je veux aussi bénir le Seigneur pour toi qui es là ce matin. Que Dieu te bénisse. Je n'ai entendu que 2 personnes croire en cette bénédiction. Que Dieu te bénisse. Et qu'il se souvienne de toi. Que ton déplacement ne soit pas vain. Et que tu puisses rentrer chez toi avec un bagage nouveau. Vous savez, souvent, lorsqu'on dit que Dieu te bénisse, tellement on entend cela, on se dit que arrêtez de me dire Dieu me bénisse, donnez-moi l'argent. Depuis on dit ça là, ma situation ne change pas. Mais vous savez, la parole engendre dans le surnaturel. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Mais un jour, Dieu va te bénir de manière en fait inexplicable. Une bénédiction tragique. Quand notre maman nous dit souvent, permettez-moi, ma mère biologique me dit, je vais traduire par la suite, ça veut dire que Dieu vous bénisse tellement que lorsque vos ennemis feront votre bénédiction, ils feront même des AVC parce qu'ils ne croiront pas. Vous savez, il y a des bénédictions, tu tombes, on te réveille, on te mouille, tu tombes encore. Je prie que ce genre de bénédiction te localise. Vous savez, j'ai partagé le témoignage avec Papa Simplice. En septembre, j'ai eu un témoignage, je me suis allongé. Dès qu'on m'a dit ça, je me suis allongé au sol. Je n'ai pas vu le peuple de Dieu parce que la bénédiction m'avait giflé. Que Dieu t'envoie des bénédictions qui vont te faire tomber. Ce n'est pas le take it, mais tellement le poids de la bénédiction. On t'appelle, on dit tu as reçu 7 millions. Tu dis quoi? Tu tombes. Dis-moi encore. On dit encore 7 millions. Tu tombes. Que ce genre de bénédiction te localise. Je déclare ces paroles parce que lorsque je suis monté ici, j'ai senti un poids dans mon cœur. Et Dieu m'a dit, les gens sont venus avec une grande attente. Et je prie que ton attente ne sera pas vaine ce matin. Que le Seigneur regarde ton cœur. Qu'il te donne ce que tu désires. Là où les gens avaient mis un point à ta vie, que Dieu roule cela, que ça devienne un point virgule. Que là où tu ne voyais plus clair, tu étais dans les ténèbres. Que la lumière de Dieu te fasse voir le chemin. Que là où tu n'avais plus d'argent, que les gens viennent te donner de l'argent. Que les gens soient tourmentés et te bénissent. Là où tu te sens étouffé, que Dieu brise les étouffements et que tu vives la gloire de Dieu. Je déclare qu'en cette année, que rien ne t'arrêtera. Personne ne te stoppera. Personne ne va t'étouffer. Personne ne tuera cette vision. Je prophétise, je le déclare. Que là où tu... Grandeur te localise, hein? Et que les hommes soient étonnés. Que le travail te localise.
Que les invitations de taille te localisent. Que les bonnes connexions te localisent. Je déclare que cette année, tu ne fourniras plus d'efforts. Mais que Dieu te surprenne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le thème de ce matin, c'est élargi l'espace de ta tente. Dis à ton voisin de gauche, élargis l'espace de ta tente. À ton voisin de droite, élargis l'espace de ta tente. À ton voisin de devant, élargis l'espace de ta tente. À ton voisin derrière, élargis l'espace de ta tente. À ton voisin qui te sourit, seulement celui qui te sourit, élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Notre texte de base se trouve dans Ésaïe 54, 2 à 3. Je lis au nom du Seigneur. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Dans une autre version, on dit ne calcule pas les dépenses. Verset 3, on dit car tu te peupleras, tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Seigneur, bénis ta parole. Amen. Transporte-nous dans ta pensée et fais-la nous vivre. Dans ce contexte biblique, c'est la prophétie d'Ésaïe. Mais à ce niveau de la prophétie, Dieu intime un ordre. Et par le prophète Ésaïe, Dieu intime un ordre selon lequel il faut qu'Israël sorte de la captivité, qu'il élargisse l'espace de sa tente, parce qu'il doit peupler des villes désertes et sa descendance doit en fait posséder les nations. Ici, il y a premièrement déjà, c'est un commandement, c'est un ordre divin. Deuxièmement, il s'agit de l'héritage de la terre. Troisièmement, il s'agit aussi de la descendance qui va le faire, qui va hériter cela. Et surtout retenir que élargir l'espace de ta tente touche aussi l'héritage de la terre, surtout ça. Dieu parle à un peuple qui a une mentalité d'esclave. Vous savez, lorsque quelqu'un a longtemps été dans la souffrance, la souffrance devient normale. Lorsqu'une personne a longtemps été dans la pauvreté, la pauvreté devient normale. Lorsqu'une personne a longtemps été en fait sous une condition anormale, cela devient pour elle normal. Quand un prisonnier a longtemps été en prison, même quand on va lui dire sors de la prison, le désespoir dans son cœur l'empêche de faire ce mouvement. D'autres prisonniers, même quand on leur dit vous avez fini de purger votre peine, sortez, ils disent j'irai faire quoi dehors? Tout ce qu'il connaît maintenant, c'est cette vie des quatre murs.
Là, à Gorée, nous voyons qu'il y a des petites pièces où on mettait les esclaves. Quelqu'un qui est dans la souffrance, c'est quelqu'un qui est maintenant habitué aux petites choses. Et Dieu parle à ce peuple. Lorsqu'on est aussi dans la souffrance, bien-aimé, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus une confiance en soi. Ce peuple entendait tellement de mauvaises choses qu'il ne croyait plus en lui-même. Que tout ce qu'on pouvait lui dire était, en fait, n'avait pas sa place. Il y avait un complexe d'infériorité. Un prisonnier ou un esclave, on peut le gifler, même s'il est costaud. Vous voyez quelqu'un qui est costaud comme le frère Glody. Une personne comme la sœur Gloire, Maoundi. Elle vient le gifler. Mais tellement à cause de l'esclavage, il sait que je ne peux pas rendre. Ce qui fait que même leur force, ils ne la voyaient plus. Lorsque cette personne a trop vécu dans la souffrance, elle ne voit plus ses capacités. En anglais, on dit useless. Elles se sont inutiles. Elle préfère travailler pour les autres dans la servitude, mais elle ne peut pas travailler pour elle-même. Parce qu'elle se dit que moi, je suis fait pour faire pour les autres. Et importe ce qu'on peut lui dire, à cause de cette captivité, elle dit, je préfère mourir ici. Et plusieurs personnes sont comme Israël, à ce niveau, ce stade, et disent, je crois que ma vie est faite pour ça, je suis fait pour ça. Mais je suis venu annoncer à quelqu'un selon le mandat de Dieu ce matin, que la Bible déclare, Esaïe l'a prédit et Jésus l'a dit. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour rendre libres les captifs. Je veux te dire que Jésus, ton élargisseur, est là. C'est lui qui va t'élargir. Là où tu as été longtemps dans cette mentalité de captif, Jésus dit, je suis venu pour briser cette mentalité. Et cette année, parce qu'il n'y a pas d'élargissement sans libération, parce qu'il n'y a pas d'élargissement sans être libre de la captivité, ce que Jésus fait d'abord, c'est de te sortir de la captivité. Je ne sais pas ce qui t'a rendu captif. Peut-être que tu as assujetti à la pauvreté, la mentalité de la pauvreté. Peut-être que tu as assujetti au complexe d'infériorité. Peut-être que tu es sur une terre de captivité où tu te dis que non, moi en fait les millions c'est pas pour moi. Mais Jésus vient pour briser cela. Parce que tes pensées ne sont pas ses pensées. Et pour élargir l'espace de sa tente, il veut te donner sa pensée. Alors, pour mieux comprendre, élargir l'espace de ta tente, il faut comprendre c'est quoi élargir. Et il faut comprendre c'est quoi la tente, surtout dans le contexte biblique, et ramener cela à notre contexte. Élargir, c'est donner plus d'ampleur. Parle sans micro, d'autres ne m'entendront pas. Mais le micro donne de l'amplification à ma voix. Aggrave ma voix. Donc c'est donner de l'ampleur à quelque chose ou à un groupe de personnes.
loo xam ne lenn la wala mbooloo c'est faire qu'il soit plus grand, nga def maanaam mu gën a rëy plus large. gën a yaatu C'est rendre quelque chose général. nga xaab li nga xam ne moo nekk Vous savez, à l'époque de l'esclavage, si jamono jaam yi les Noirs n'avaient pas accès aux mêmes classes, à l'éducation que les Blancs avaient. te nit ku ñuul yi maanaam mënuñoo Mais jàng li après, on tubaab a yi élargi. waaye loolu bu mu weesoo dañ ko On, yaatal on a rendu cela général. ñu xaar ba ñu boole si ne ñëpp a Et les yem Noirs étudient dans les mêmes écoles que les Blancs. te nit yi ñuul yi ñu ngi jàng si C'est daara yi ça tubaab yi nekk. l'élargissement. loolu mooy yaatal Élargir, yaatal c'est mettre un détenu, un prisonnier en liberté. maanaam mooy koo xam ne dañ ko tëj kaso nga goreel ko Élargir, yaatal c'est en fait donner une plus grande mouvement, rendre un mouvement plus grand. maanaam mooy yëngu-yëngu yi mu gën a rëy C'est donner une plus grande dimension. maanaam nga jox ko dayoo bu gën a rëy Pour un joueur de football, kii nga xam ne des football ce qui joue en 2e ou 3e division, bi nga xam ne des football 2e wala 3e son division élargissement, c'est d'aller en 1re division. yaatalam mooy muy ñëw 1re division Pour quelqu'un bu gën a kawe qui travaille à l'échelle nationale, kii nga xam ne mu ngi liggéey aller à une autre dimension, c'est aller à la dimension internationale. mooy nga jëm kanam moo gën Élargir, hein, yaatal c'est donner une extension à quelque chose. maanaam mooy nga lawal dara Lorsqu'on voit des grands supermarchés comme te Casino fi ñuy gisee ou maanaam Auchan, fi ñuy jaayee ak jënd vous allez voir qu'il y a des extensions. Auchan.e, man di nga gis naa am na Auchan Grand Yoff, Auchan Auchan Chess. Auchan C'est Thiès ça élargir. loolu mooy yaatal Et cette année aussi, Dieu va élargir ciel pour que ciel ait des extensions. te at bi tamit yàlla dina yaatal ciel ngir ciel am yeneen bërëb si yeneen dëkk yi Alors, que veut dire alors ou que signifie la tente? lan mbaar lan lay tekki La tente, c'est un abri. maanaam laxuwaay la C'est comme en fait une moustiquaire, maanaam mel ni maanaam mais moustiquaire la qui est imperméable bi nga xam ne dara mënu si et dugg qui a des piquets ou des pieux, des piquets qui permettent cela de rester ferme. te mu am ay type yi nga xam ne moo koy téye On peut la déplacer d'un lieu à un autre. te mën nañ ko yóbbu bërëb bi ba beneen bërëb Mais dans l'Ancien Testament ou dans la Bible, waaye si téere kolere bu yàgg ba wala on téere nous mu parle sell bi de la tente. dañuy wax li aajo ci mbaar Et la tente symbolisait te mbaar bi lan la doon firndeel le lieu où vivaient les enfants d'Israël. mooy bërëb bi nga xam ne askanu Yahudi foofu la ñu doon Vous allez dundee voir cela avec Abraham, avec aussi son neveu Lot. te loolu di nga ko gis ak Ibrahima ak Lot Que lorsqu'ils étalaient leur tente, te bu ñu doon samp seen mbaar leur tente pouvait être ici. Ils commencent à établir ça jusqu'à Guédiawaye. te maanaam mën nañu tàmbali fii L'exemple ba diwaanu plus clair que Guédiawaye l'esprit me donne, te li ma xel lorsque vous voyez le marché samedi, soo leen gisee maanaam jaba de la manière qu'on étend comme ça. Donc c'était là Vous leur voyez. lieu de vie. foofu lañu daan dund Et ce qui se passait, te lan moo xewoon c'est que dans ces tentes-là, te si mbaar c'est boobu là où ils vivaient, foofu lañu doon dund c'est là où ils avaient leur lieu d'habitat, leur puits, tout ce qu'ils avaient. foofu la ñu amoon foofu moo nekkoon seen dëkkuwaay Mais seen aussi, teen ak lépp c'est là où ils avaient leurs activités agro-pastorales, te foofu tamit la ñu doon béyee l'agriculture et l'élevage. béy ak jur C'était donc c'était là où ils vivaient, leur milieu de vie. foofu la ñu daan dundee Donc c'était dans ça qu'ils vivaient. si loolu la ñu doon dund Donc Dieu connaissant leur manière de vivre, yàlla mi xamoon seen nu ñu il dundee prend cette manière de vivre et il dit, Dieu, ne vous arrêtez pas à ce que vous faites, mu ne bu leen yem ci li ngeen di mais def agrandissez cela. waaye yokk leen ko Alors élargir l'espace de sa tente te yokk bërëbu sa mbaar signifie agrandir sa vision de la vie. mooy nga yokk sa gis-gisu àdduna Élargir l'espace de sa tente
c'est amplifier et booster les activités de ton entreprise ou tes activités professionnelles. Si ton entreprise produisait 5 bouteilles de jus de bissap, il faut en élargissant, tu dois en produire 50 maintenant. Élargir l'espace de sa tente, c'est agrandir le lieu où tu vis. Tu fais 10 ans à Dakar, tu habites dans une chambre. Je te dis élargis, agrandis. Tu dois donc prendre une maison de 2 chambres, 3 chambres, salon, cuisine, douche, garage. Prendre une villa R+1. Ou encore prendre un immeuble à toi tout seul. C'est ça, élargir l'espace de sa tente. Élargir l'espace de sa tente, c'est aussi développer ses capacités. Tu veux développer tes capacités professionnelles, tu fais des formations. Tu apprends l'anglais, tu cumules d'autres formations. Parce que pour vouloir plus, il faut valoir plus. Pour gagner plus, il faut augmenter sa valeur. C'est ça, élargir l'espace de sa tente. Arrête seulement de suivre Novelas et les séries. Suis les documentaires. Élargir l'espace de sa tente signifie agrandir sa culture intellectuelle. Avant, tu ne lisais que Jean et Matthieu. Va lire Ézéchiel. Va lire Apocalypse. Élargis ta compréhension de la Bible. Élargir l'espace de sa tente, c'est étendre son champ de vision. Tu as une boutique, tu vends des habits. Tu ne vends que des habits pour femmes. Élargir l'espace veut dire faire des habits pour hommes et des habits pour enfants. Élargir l'espace de ta tente, c'est aussi être libéré de toute limitation mentale, de toute déformation de la vie. Cela peut venir du fait que dans votre maison où tu habitais, vous étiez 12 dans une maison de 2 chambres salon. Dès le moment que tu as vécu ça, tu trouves ça maintenant normal. Ça peut être dans votre famille, les gens ne se marient qu'à 45 ans. Et toi, 25 ans, 30 ans, tu dis non, chez nous, ça a 45 ans. Je veux que tu changes cette manière de penser. Élargir l'espace de ta tente, ça peut être aussi une manière de faire qui n'est pas de Dieu. Et Dieu veut que tu puisses renouveler, que tu sois renouvelé par, que tu sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Élargir l'espace de ta tente, c'est ne pas être complexé. Se dire que les gros salaires, les grosses voitures, ce n'est que pour les autres. Penser que avoir telle ou telle autre chose, ce n'est que pour les autres. Élargir l'espace de ta tente, c'est aussi arrêter de te limiter à quand tu penses à t'habiller, tu penses seulement marcher samedi. Tu dois commencer à penser sans orgueil. Tu dois dire que moi je mérite avoir mon styliste. Et dire que s'il n'y a pas de styliste, je ne porte pas. Sans orgueil ni complexe. C'est quitter la bassesse et entrer dans la grandeur. C'est
toi, comment est-ce que tu ne peux pas avoir plus de 5 slips? lu tax moo war a am maanaam juróom tubéy. Pour changer les sous-vêtements, tu calcules. maanaam ngi nga sol. Il faut que tu changes cette mentalité. loolu da nga ko war a dindi sa De xel. te dire que 7 sous-vêtements, ça me suffit. Lundi 1, mardi Ah, 2. bii Non. doy. Normalement, par jour, tu dois changer 2, 3. si bés bu nekk war nga maanaam war nga soppi ñaar wala ñett. Hein? Alléluia. Alléluia. Élargir l'espace de sa tente. nga yaatal bërëb pour Tu as des mbaar. soutiens où tu vois que la rouille est sortie sur ce métal-là. maanaam di nga gis maanaam soutien boo xam ne dafa Tu pourri. ne lâches pas le soutien. doo ko fóot. Tu dis soutien jusqu'au bout. maanaam di nga dem ba. Jusqu'au di nga boutisme. jeexal. Tu paieras jusqu'à la dernière centime. maanaam di nga fay ba maanaam di nga dem ba. Change ces soutiens. maanaam na nga. Change ça. Élargis l'espace de ta tente. loolu mooy nga yaatal. Élargir l'espace de sa tente. C'est aussi changer son hygiène de vie. maanaam mooy soppi tamit sa dund. Toi, pour te laver, il faut qu'on te suive. ngi nga sangu dañ la war a topp di la topp di la saraxu. Il peut arriver qu'on soit dépressif, mais toi, ta Léeg-léeg dépression da ngay dem chaque ba année, am chaque jafe-jafe jour, xel. chaque waaye heure. bés bu nekk at bu nekk waxtu bu nekk. Lave-toi. sangul. Quitte de la saleté à la propreté. da nga jóge Le Saint-Esprit aussi aime ça. ndaxte yàlla tam bëgg na loolu. Élargis l'espace de ta tente. yaatal bërëb pour sa C'est mbaar. penser à s'enrichir, à devenir milliardaire. mooy nga xalaat nekk Vous milliardaire. savez, xam ngeen. Dieu veut que tu prospères à tous égards. yàlla dafa bëgg. Il maanaam est possible d'être nga saint. yaatu naat si lépp. Il est possible d'être saint et riche. mën nga nekk maanaam sell ba pare. J'ai arrêté de dire prier pour nous pauvres pécheurs. ñu ne dañuy ñaan ngi ñu ñi nga xam ne dañu ñàkk. Priez pour nous riches et saints. waaye ñun dañuy ñaan. Je prie que cette mentalité s'attache à notre vie. te loolu na ànd ak ñun. Élargir l'espace de ta tente yaatal bërëb pour sa signifie mbaar. également mooy tekki ne. que tu ne te vois plus comme quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat qui ne fait que 100 000 comme chiffre d'affaires. mooy maanaam ngay am liggéey. Tu dois te dire, je suis comme Jeff Bezos, plus que Jeff Bezos. Parce que moi, il y a l'intelligence de Dieu, il y a le Saint-Esprit, et tu te vois gagner des milliards. Et tu changes ton habillement en fonction de ta vision. La Bible dit que Jésus est mort au lieu du crâne. Le crâne, la pensée. Parce que pour élargir l'espace de ta tente, il faut changer ton mindset. On peut tout faire pour l'Africain. Le problème n'est pas ce qu'on fait, mais sa manière de voir les choses et de penser. Et Jésus vient briser les mauvaises pensées. Je prie que Jésus change notre mentalité ce soir. Élargir l'espace de sa tente. Dieu lui insiste. Veut dire aussi ne pas se dire que moi 700 membres ça me suffit dans mon église, 800 ça va. Non, va te dire 10 000, 15 000 membres, 20 000 membres. Je veux ça. Et ce que tu fais, tu mets l'espace pour 20 000 membres. Pourquoi? Parce que c'est l'espace que tu donneras à Dieu qu'il remplira. À un niveau de ma vie, vous savez, nous on a vécu dans des conditions assez compliquées. Moi j'ai vendu huile rouge. J'ai vendu le haricot. Je faisais les gâteaux au collège, je vendais à mes collègues. J'ai vendu l'huile. J'ai vendu le riz. J'ai vendu les pains au saucisson. J'ai attaché les biceps, j'ai vendu. J'ai vendu l'eau. L'eau. J'ai vendu. J'attachais, je vendais. Pendant que les autres sont en classe, à un certain moment, tu as même honte parce qu'il y a parfois d'autres filles que tu calculais. Mais maman a dit, sois là. Et ça se trouve seulement à l'arrêt et l'école est devant l'arrêt. Et tu dois vendre.
Tu es habitué à souffrir. te da nga tàmm Tu es sonn. habitué à ces choses. da nga tàmm yëf yooyu. Et tellement j'ai grandi avec. te dama màgg ak loolu. À un certain moment, j'ai dit que ma waxtu vie, dama ne c'est comme ça. dund bi noonu la. Je crois que je suis Àdduna fait ma pour demee souffrir. noonu. Et je suis allé travailler quelque part ma daal di dem liggéey fenn. dans un pressing. si maanaam fi ñuy fóote yére. Et j'ai commencé à travailler là-bas. Je faisais 12 heures par jour, 6 jours sur 7. doon liggéey maanaam ma doon toog fukki waxtu ak Je ñaar. faisais la nekk. gestion des vêtements, te ma yëpp maa doon toppatoo lépp. le repassage, man maa doon paase. le nettoyage, maa doon fomp. la réception des clients, fóot ak dalal gan yi. client yi. la facturation, maanaam ak bindal leen këyit. le séchage, ak weer. le nettoyage. ak fóot bi. Je gérais aussi la gestion de stock encore. te ak maanaam lépp lu. Suivi de clientèle. Appelle les clients là, ils doivent venir. toppatoo ñi client yi. di Ma wax femme est là parfois, elle m'appelait. On me parle, on m'insulte, on me parle mal. léeg-léeg dañ may woo di ma xas. Toi, si tu es comme une poule, yow tam mel ni man ginaar nga. comment tu peux... Donc, on t'insulte, on te traite bizarrement. dañ lay saaga. Il dit, ah, c'est ma... ñàkkal la fayda. Il dit, c'est ma portion, Jésus, je souffre seulement. mu ne lii sama wàll. Mais la un maa ngi jour, dund. waaye benn j'étais bés. fatigué. J'ai envoyé à Papa Simplice les notes vocales de cette dame-là. Moi- Papa Simplice a entendu. mooy yoon mu ni audio bi. Et si je vous dis ce que Papa Simplice m'a dit, vous savez que ah, waxee li la mu wax mu ne dame me fatiguait. jigéen boobu daf ma Elle et sonal. son mari, ils me fatiguaient. moom ak borom kër yi Ils dañu me doon sauraient. sonal. Pour Dañu un daan salaire de wet. 50 000. ngir maanaam payooru 50 000. Parce que tu vois petit. ndaxte yow Il dit, sa bon, gis-gis j'ai dafa pas de tuuti. travail, je vais me livrer. Et à un certain moment, benn waxtu je suis fatigué. mu ne dama sonn. Elle dit, ah, je suis fatigué. J'ai prié. Un jour, elle me fait une note vocale. Je sors de l'église. benn bés mu yónnee ma audio. Elle me fait une note vocale. J'étais avec ma fiancée à l'époque. maa ngi nekkoon ak sama soxna bi. J'ai mis le haut-parleur. Elle a entendu. J'ai larmoyé. mooy yokk ko dama doon jooy. Et Dieu m'a dit, petit, yàlla ne ma tu as longtemps demeuré sur cette montagne. da nga yàgg si tund boobu. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Il m'a dit, ne borom bi sonn na. pars. Je suis allé chez le Jack James pendant un mois. ma dem si kër James weer. Dieu, je fais quoi de ma vie? yàlla lan lay def si sama dund. Comment tu me vois? noo ma gisee. Qu'est-ce que je fais? Je souffre. lan lay def maa ngi sonn. Et Dieu m'a donné une vision. Il m'a dit, voici comment je te vois. gis-gis ne ma nii laa la gisee. Je partage. J'ai beaucoup de talents par la grâce de Dieu. te si coobare borom si yiw Et je suis borom bi très may na ma intelligent. ay mën-mën yu bëri. Avec humilité. J'ai partagé avec ma femme. ma wax ak sama À soxna. l'époque, ma fiancée. Je lui ai dit, voilà. Elle m'a dit, enregistre ton Lili. entreprise. mu ne waaw tijjel sa liggéeyukaay. Je me suis battu, j'ai enregistré. ma daal di dem. Je commence une entreprise en tant qu'infographe. Je n'ai pas de machine. te ma tàmbali di liggéey. Mais te si tu amoo dis ça à quelqu'un, on va ordinateur. dire, mais toi, tu es aventurier. Hein. ñu ne ma yow moom. Comment l'outil de travail, tu n'as pas? li nga xam ne mooy sa liggéeyu waay. C'est yoroo ko. comme un couturier, il n'a pas en fait la machine à coudre. mooy ma ni kii ñaw ba pare amul maanaam jumtuwaay. Et Chancel est là. Je suis allé voir Chancel. te Chancel mu ngi nii ma daal di ko. Il avait une machine. Il a une machine. amoon na. Je quitte chez moi à 19h à Wakam à ma l'époque. jógee Wakam. Chancel, passe ma machine. Donne-moi la machine. Chancel jox ma kii bi. Frère, s'il te plaît, tu peux me prêter ta machine, s'il te plaît, j'ai un marché. Je prends la machine. ma daal di ko jël. Je vais travailler. ma dem liggéey. Je lui ramène la machine. ma delloo ko ko. J'ai commencé comme ça. noonu laa tàmbali. Parce que Dieu a changé ma mentalité. J'ai dit, ndaxte yàlla dafa soppi si sama on ne xalaat. peut pas m'embaucher, su fekkee kenn mënu Dieu ma m'a jël donné ma les liggéey, capacités yàlla jox na ma pour mën créer de l'emploi. ngir ma On te fait des revues, arrête de croire que c'est la fin de ta vie. maanaam bëgguñu la jox liggéey. Dieu me parle de quelqu'un qui a des idées de suicide parce qu'on ne t'a pas donné un emploi. maanaam joxuñu la liggéey moo tax. Si les choses ne fonctionnent pas, c'est parce que ce n'est pas la vision de Dieu pour toi. su fekkee dara doxul maanaam du gis-gisu borom. Change ta manière de voir. xoolaatal ni ngay xoolee. Et bien aimé, aujourd'hui, ce qui était salaire pour moi hier, te lii nga xam ne mën na kon sama payoor c'est démb. un service que je facture à la personne. tey loolu lay. Et là loolu encore, beneen c'est nit di ma si je fay. suis gentil. te loolu mooy su ma baaxee. Parce que c'est moi qui vois. C'est moi, c'est mon travail. sama liggéey la. Si je te taxe 100 000, je sais ce que je fais. wala waxee maanaam 100 000. Mais xam naa Dieu li may a def. changé ma mentalité. waaye Il yàlla a dafa soppi élargi ma manière de voir les choses. ba pare mu yaatal sama gis-gis. Ma prière de ce matin, sama ñaan tey si c'est suba. que Dieu change notre mentalité. ne yàlla soppi Que nous ne soyons suñu plus dans la xalaat. mentalité de la souffrance, te bu ñu nekk maanaam mais ci voir xalaatu comme Dieu nous voit. ñàkk wala
Et que nous puissions posséder. ba pare ñu mën am La vision de Dieu, c'est l'expansion. te maanaam gis-gisu borom Mais bi tant que tu ne te vois pas avec les yeux de Dieu, te su fekkee gisoo sa bopp tu ne peux pas entrer dans ce que Dieu veut pour toi. mënuloo dugg ci li yàlla la Et bëggal encore, ça fait une semaine, ici on avait un programme de délivrance. Je suis allé te amoon na ay bés ay def na à l'entretien, la dame me dit, vous voulez combien? Je lui ai dit, ñu daal di dem kooku bëgguma pour jël ça, vous ne me liggéey. payez pas en dessous de ça. Elle a fait, Doo leen ma fay lu gën a tuuti lii moi je lui ai fait, ah, mu ne ma vous avez besoin de moi. soxla ngeen ma Dieu veut que les gens courent après toi. yàlla dafa bëgg Je nit yi daw sa prophétise ginnaaw en cette année. maa ngi Tu ne vas plus wax courir suñu derrière borom. les opportunités. Doo Mais daw c'est ci toi qui baaxante. choisiras les waaye opportunités. yooyu ay Il y a des contrats que par la grâce de Dieu je refuse. am na loo xam ne Je ci prie lu borom bi que les nanguwuma ko. bénédictions t'embarrassent. Te dama bëgg Change ta manière de te voir. sonal Et la. Dieu changera ta situation. Ni ngay gis Change ta yàlla vision. soppi ni ngay dundee. Si une vision n'est pas approvisionnée, su fekkee maanaam elle gis-gis, doit maanaam vivre kon une ko joxuñu ko, révision. loolu da nga ko war a Parce xoolaat. que lorsque Dieu donne une vision, ndaxte yàlla su joxee gis-gis. il y a une provision. am na lu muy Et àndal que lu Dieu la jox. nous ouvre les yeux te yàlla na la pour tijjil voir la vision de li Dieu. nga xool gis-gisu borom bi. Dans Nombre 14 et 13, si téere nombre saa 13 et 14, nous allons pas lire, ce n'est pas un enseignement, c'est une ay prédication. fukk ak ñett Dieu nous parle de Caleb et Josué. yàlla mu ngi ñuy wax si Caleb ak Josué. Dieu envoya Moïse pour délivrer les enfants d'Israël parce qu'ils devaient vivre l'expansion. te yàlla dafay yónni Moussa mu yeewi askanu yaw. Parce qu'ils devaient aller se développer sur une terre. ndaxte dañu waroon dem naat si benn suuf. Et Dieu leur dit, dëkk borom bi ne leen il dit à Moïse, mu ne Moussa dit à 12 personnes, waxal fukki nit ak ñaar d'aller voir la terre que je vous ai promis. ñu dem xool suuf bii nga xam ne moom laa leen dig. Qu'ils aillent voir la terre que je vous ai promise. ne ñu dem gisi suuf bi ma leen dig. Et ils verront si le pays est bon te dinañu gis ndax dëkk bi ou baax s'il na est mauvais. wala baaxul. Ils verront si le pays est large, grand, maanaam su fekkee dinañu gis ndax dëkk bi dafa si yaatu. si les habitants qui l'habitent sont forts ou faibles. ak ñi fa dëkk ndax dañu ponkal wala ponkal Et ils doivent prendre des fruits ba pare ñu war a jël meññeef et yi les ramener. ba pare andiwaat leen. Parmi les 12, il y avait Caleb et Josué. On cite le nom de tous les si 12. fukki nit yooyu ak ñaar amoon na Josué ak Caleb. Moïse leur avait dit, allez sur la montagne et vous verrez. te Moussa ne leen dem leen ngay yéeg si tund Ils bi sont ngeen xool. allés sur la montagne. ñu dem si collu tund Ils ba ont vu Canaan. ñu daal di gis Canaan. Ils ont vu que c'était un beau pays. dañuy gis ne dëkk bu rafet Ils ont la. dit que ça, de là coule le lait et le miel. te ñu ne foofu am na C'est meew ak un leb. grand et vaste pays. te dëkk bu yaatu la. Mais dafa rëy. lorsqu'ils reviennent, waaye bi ñuy dellu si. le problème de leur vision a fait un blocus à l'élargissement. jafe-jafewu seen gis-gis. amoon Parce na ndaxte mënu woon qu'ils ont yaatu. longtemps été dans la souffrance. ndaxte dañu yàgg nekk di torox. Ils ont été martyrisés par un seul peuple. te benn askan moo leen nootoon. Et Dieu leur dit d'aller posséder là où il y en a 7. te yàlla ne leen dem leen ngeen noot ngeen jël li nga xam ne juróom-ñaar la. Et les 10 disent, c'est un mauvais pays. te fukki nit yi ne dëkk bu bon Les la. fils d'Anak sont des géants, ils nous voient comme des te sauterelles. doomu Anak yi ay ponkal lañu. Et ce qui va se passer, te lii xew. Caleb et Josué vont se lever. Caleb ak Josué daal di jóg. Ils vont dire que c'est un bon pays. ne lii dëkk bu baax la. La Bible dit que le peuple a pleuré toute la nuit. te tere musal bi nee na askan bi guddi bi yëpp daf ko jooy. Et le peuple voulait lapider Moïse, Josué, Caleb et Aaron. te askan bi dafa bëggoon rey Caleb, Josué ak Moussa. Parce qu'ils n'avaient pas cerné la pensée que Dieu avait pour eux. ndaxte ñoom saytuñu woon xalaatu gis-gisu Ils borom. n'avaient pas élargi leur champ de vision de la vie. te yokkuñu woon seen gis-gis ci dund bi. Et ce qui s'est passé, te li xew. lorsqu'ils ont voulu lapider, te bu ñu bëggoon la gloire de Dieu apparut. ndamu borom bi Et feeñ. Dieu a dit, yàlla ne ceux qui n'ont pas cru n'entreront pas. ñi nga xam ne dañu gëm di duñu. Caleb qui a cru Caleb bi gëm. entrera. dina dugg. Il vivra l'élargissement. te dina gis. Et sa descendance te ndonoom. va hériter la terre. te moom mooy moomi suuf si. Et bien aimé, sama mbokk yi. c'est ainsi noonu. que cette année Dieu t'a donné une vision. at bi yàlla jox na la gis-gis. La prophétie est une promesse.
kaddu yonante loolu diggee la. Dieu t'a promis l'élargissement dans le travail, te yàlla nee na dina la yaatal si wàllu liggéey. l'élargissement pour le mariage, ak si wàllu sëy. l'élargissement pour les affaires, ak si wàllu jënd ak jaay. l'élargissement pour des grandes choses. ak maanaam yaatu. Mais, si lépp lu baax. mais ce qui se passe, waaye li xew. c'est que tu dois te voir comme Dieu te voit. yow da nga war a gis sa bopp ni la yàlla gisee. Caleb et Josué se sont vus comme Dieu les voyait. te Josué ak kii dañu mel ni yàlla nu mu leen gisee. Ils ne se sont pas vus avec la vision déformée de l'esclavagisme. te ñoom gis xoolu ñu ak maanaam gis-gisu ki ñu noot. Parce que la Bible déclare dans Deutéronome 9:3, te tere mu sel bi mu ngi wax ne. sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu na nga xam ne léegi aji sax bi sa borom marchera lui-même devant toi dina dox sa kanam. comme un feu dévorant, ni maanaam safara bi lakkee. et il détruira ses peuples. te dina nasaxal askan Il yooyu. les humiliera devant toi ba pare dina leen gàcceloo. et tu les chasseras. ba pare nga daal di leen. Là où Dieu t'a donné l'expansion, fi nga xam ne yàlla jox na la. Dieu lui-même marche devant toi. moom mu ngi dox sa kanam. Parce que ton présent est le passé de Dieu. ndaxte sa tey mooy sa démbawu borom Et bi. ton futur est le présent de Dieu. te sa ëllëg mooy teyu borom bi. Ça veut dire que lorsque Dieu t'a dit va vivre l'expansion dans le travail, te borom bi su la nee demal maanaam yokku si wàllu liggéey. lui-même t'a déjà précédé et a accompli cela. te moom jiitu na la ba pare matal na ko. Lorsque tu te vois avec les yeux de Dieu, sooy xool ak bëtu yàlla. tu ne regardes pas à ce que le diable ou encore ce qu'il y a autour. maanaam doo xool maanaam seytaane wala li ko wër. Ils n'ont pas vu les 7 peuples, mais ils ont vu Dieu derrière. waaye ñoom gisuñu juróom-ñaari askan yooyu waaye yàlla la ñu Parce gis. qu'ils se voyaient avec les yeux de Dieu. ndaxte dañu doon gis seen bopp ak bëtu Cette borom année, bi. lorsque tu te lèveras, vois-toi avec les yeux de Dieu. te tey at ren na nga xool sa bopp ak bëtu yàlla. Pour élargir ta vie professionnelle, vois-toi avec les yeux de Dieu. na nga xool ak bëtu yàlla. Si tu vois comme un employé, Dieu te voit comme un employeur. soo xoolee sa bopp maanaam kii liggéey yàlla mu ngi gis. Si tu te vois comme un célibataire, Dieu te voit comme un marié. su fekkee nekkoo si néegu sëy, Si yàlla tu mu ngi te vois gis comme un bopp pauvre, nga. Dieu te voit comme un riche. soo yaakaaree xool sa bopp nii Si ku tu ñàkk, te- yàlla ngi lay gis ku am. Si tu te vois que tu n'avais pas de clé de beauté, Dieu dit, tu es beau, tu es belle. su fekkee yow xalaat nga ne rafetoo yàlla nee na yow rafet Parce nga que da nga la taaru. Bible dit ndaxte téere mu sel bi nee que na celui qui est de moi kii nga xam ne mu ci est man la plus nekk, grand moo gën a que rëy celui qui est dans ce monde. ki nekk si àdduna. L'élargissement ne dépend pas de toi, Ba yaatal bi mais de celui qui a la vision de l'élargissement. waaye kii nga xam Il est grand moom dafa et rëy rien n'est plus grand que lui. te amul lu ko gën a Tes défis ne sont pas plus grands que Dieu. te yow sa jafe-jafe Ton yi gënul problème rëy n'est pas borom. plus grand que la puissance de Dieu. jafe-jafe yi gënul rëy kattanu borom Les bi. esprits de ta famille ne sont pas plus puissants que Dieu. Yow sa njaboot Vois-toi gënul rëy avec borom. les yeux de l'esprit, Xoolal sa bopp avec ak les yeux prophétiques, ak bëtu yonante. avec les yeux de la conquête. ak noonu tamit Parce que Dieu te voit comme un vaillant guerrier ndaxte yàlla mu ngi lay qui gis va ni déloger la pauvreté, bi nga xam ne dina tax lépp qui va déloger le célibat. bi nga xam ne dina tax ñàkk Ils sëy. ont compté sur Dieu. te ñooñu dañu teg seen xel Parce ci que borom si bi. Papa Simplice me dit, chérubin, je te paye le billet, ça ne dépend pas de moi. dina ma fayal C'est sa vision de me payer le billet. moom xalaatam la mu Je fayal ne ma compte pas sur moi, mais sur lui. waaye xooluma ci moom. C'est ainsi que c'est Dieu qui a dit, vous allez vous élargir. maanaam di nga yaatal seen bopp. Vous allez posséder l'emploi, posséder la di nga terre. am lii di nga am dëkk di nga am suuf. Et tu dois compter sur Dieu. waaye da nga war a Tu dois compter sur l'Éternel. ak aji sax bi. Ne compte pas sur tes waaye forces. pour maanaam wóolu sa. La Bible dit, tere mu sel bi nee ne na calcule pas les dépenses. maanaam bul xayma maanaam njël bi. Pour ton mariage, ne calcule pas les dépenses. te ngir sa néegu sëy bul Pour l'élargissement de l'église, hein, bii ñu yaatal jàmm bi ne pense pas. bul xalaat. Parce que tu dis, on n'arrive pas à payer 950 000 ici. ndaxte nee nañu mënuñu fay 950 Comment on va avoir l'argent pour acheter un terrain de 300 millions? amee xaalis ngir Ne jëndal compte suuf pas sur ak toi-même. bul Compte sur Dieu. waaye na nga wóolu yàlla. Celui qui a donné la pensée ki nga xam ne joxe a na les xalaat. moyens de sa pensée. moom am Dieu na a ses moyens pour te positionner. te moom mën na Dieu- la jox
Dieu a ses moyens pour te propulser. Dieu a ses moyens pour payer tes études. Regarde à Dieu. Tu te maries, les gens disent, ben, on ne va pas t'accompagner. Tu dis, Dieu m'accompagne. Dieu plus moi égale la majorité. Dieu plus moi égale la force absolue. Nul ne tiendra devant toi parce que tu compteras sur Dieu. Josué et Caleb, bien aimé, ils n'ont pas écouté la voix des 10. Pourquoi? Parce que eux tous étaient hébreux. La déception qui viendra parfois ne viendra pas des gens de l'extérieur. Ce sont des fils de Dieu, le peuple de Dieu, l'image des chrétiens, l'image de l'église qui décourageait ceux qui étaient avec eux. Parce que Dieu t'a donné une vision, les hommes voudront te décourager. Mais n'entends pas la voix des hommes. Arrête-toi sur la voie de Dieu. Parce que tu n'élargis pas sur l'ordre d'un homme, mais tu élargis sur l'ordre de Dieu. Et lorsque Dieu dit un mot, il le fait. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais ce qu'il dit, Samuel accomplira. Pour ton travail, en ton Dieu, pour les affaires, en ton Dieu, pour la santé, en ton Dieu, pour ton enfantement, en ton Dieu. Je suis à Lambourg. J'ai eu la bénédiction de mon père, Papa Simplice. J'arrive, je suis face à un conseil d'église. Et ils me disent, what many years have you in the ministry? Combien d'années tu as dans le ministère? Tu prêches depuis quand? Elle dit, à peine. Oh. Parce que je n'entendais pas ce que les hommes ont dit. Dieu m'a dit, j'agis. Et cette année, pour tes affaires, quand tu élargis, tu dis, Seigneur, oh, c'est toi qui as dit, oh, la maison de 500 000 que je vais prendre là-haut, c'est toi qui vas gérer. La femme que je vais épouser là-haut, c'est ton problème, oh. C'est toi qui as dit élargi. C'est toi qui m'as dit prends des grosses sommes. C'est pas ma faute, oh. Cette année, dis Dieu, je te mets face à ta responsabilité. Écoute Dieu. Et lorsqu'ils ont écouté Dieu, Dieu s'est engagé avec eux. Tu as dit parce que Caleb a suivi ma voix. Cette année, l'expansion c'est la voix de Dieu. Lorsque tu vas élargir, Dieu va dire mon fils a décidé de faire une formation. Ma fille a décidé de se marier. Alors je m'engage. Que Dieu s'engage avec toi. Pour tes affaires, pour ton travail, pour ta santé, pour tes jumeaux. Dieu s'engage. Des gens qui hésitent toujours. Qu'est-ce que je vais faire? Mais Dieu dit, engage-toi et je m'engagerai. Parce que c'est sur ma parole. Quand Dieu dit jette le filet à droite, c'est parce que le poisson y est déjà. Je dis le poisson y est déjà. Le travail y est déjà. Là où tu vas aller laisser le CV, on t'attend. La gloire t'attend. La santé t'attend. Au nom de Jésus. Lorsque tu changes ta vision des choses, tu élargis. Change ta vision des choses. Et bien aimé, c'est la responsabilité de l'homme. Il a dit élargi. Élargi. La Bible dit dans Psaume 2, 8 à 7, 7 à 8. Dieu dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. On dit à un fils, c'est parce qu'il est grand. Cela veut dire, James, je t'ai mis au monde, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Donc Dieu dans ce contexte, il dit pour ton anniversaire, demande-moi ce que tu veux. Au verset 8, il dit, demande-moi les nations pour héritage. Il dit, qu'est-ce que tu veux?
Cette année, Dieu te donne un chèque blanc. Toi qui n'as jamais de cadeaux d'anniversaire. L'an passé, tu n'as pas eu de cadeau. Cette année, Dieu te dit, ma fille, mon fils, demande-moi ce que tu veux. Si c'est le travail, je vais te donner. Si c'est les enfants, je vais te donner. Si c'est la grandeur, je vais te donner. Parce que Dieu veut que tu lui demandes grand. Depuis que tu demandes, Seigneur, un salaire de 50 000, ça ne vient pas. Demande 1 million. Parce que c'est comme si je vais chez Papa Simplice, j'ai un problème, je dis, Papa, donne-moi 50. Ne va dire, Sherman, tu te moques de moi ou quoi? Demande-moi 500 000 petits. Parce que je connais la capacité de mon père. Je vais demander 1 million. Il y a des sommes que je ne peux pas demander à papa. Je vais aller donner papa Simplice 3 millions. Pourquoi? Je vais lui donner 10 millions. Parce que je sais en lui, derrière lui, il y a l'investissement de Dieu. Et si Dieu te dit cette année, élargis, élargis, demande, 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 demande. Tu as un chèque en blanc. C'est à toi de mettre le montant que tu veux. Saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. Si c'est l'argent, mets. Si c'est la voiture, mets. Si c'est la santé, mets. Parce que tu as dit, demande-moi et je te donnerai les nations. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux. Mais Dieu dit, élargis. Change ta manière de me voir. Ne ramenons pas Dieu à la dimension des hommes. Les 10 ont ramené Dieu à la dimension des hommes. Une nation qui n'a pas d'armée va combattre cette nation comment? Parce qu'ils avaient la dimension humaine. Mais Dieu dit, va dans la vision de Dieu. Je prie que tu montes dans la vision de Dieu. Que tu élargisses tes affaires. Que tu élargisses dans tes études. Que tu élargisses pour ta santé. Que tu élargisses pour ton ministère. Je prie seulement pour les gens qui ont mal à la tête. Prie pour les gens qui sont muets. Par la grâce de Dieu, papa, je ne t'ai jamais donné ce témoignage. Nous sommes allés à Hambourg, on m'a emmené un enfant muet. Muet. Je n'étais même pas venu pour un programme, j'étais de passage. J'ai prié. Jésus a dit, fils, tu as atteint la foi que je voulais. Maintenant, je te donne. Et là, ton niveau de foi, Dieu va te donner. Si tu présentes à Dieu une bouteille de 5 litres, tu auras la bénédiction de 5 litres. Si tu demandes à Dieu une bicyclette, il te donnera la bicyclette. Si tu demandes à Dieu une Rolls Royce, il te la demandera. Si tu donnes à Dieu un réservoir comme l'océan, il te donnera l'océan. Élargis ta manière de voir. Sois transformé par le renouvellement. Cette année, tu vas te tendre à gauche. Tu vas te tendre à droite. Tu vas te tirer vers la hauteur. Parce que Dieu l'a dit. Je déclare sur ta vie un étirement spirituel. Un étirement de ta mentalité. De la corde, que Dieu change notre mentalité, qui nous emmène à nous voir avec ses yeux. Je termine par cette anecdote. Un jour, Bill Gates est dans une émission. La dame lui dit, comment vous faites pour devenir riche? Et il lui a tendu son chèque. Merci. Il lui a tendu son chèque. Il dit, voici mon chèque. Écrivez ce que vous voulez. 3 fois. Elle n'a rien mis. Il a récupéré. Il a dit, vous avez raté l'occasion de devenir riche. Parce que je vous ai donné l'opportunité. Il a dit, je suis devenu riche. Parce que je ne rate jamais les opportunités. Jésus te donne une opportunité. Élargis. Toi, saisis l'opportunité. Que l'Éternel nous bénisse. Levons-nous, nous allons prier.
jóg leen ñu ñaan. Joue ce que tu joues.